Il était une fois Télé 50, un concept avec l'ambition de réécrire l'histoire des médias dans le pays. Un homme avec la détermination de faire parler de la République démocratique du Congo positivement pour la première fois depuis très longtemps. Après les années glorieuses de Mobutu, le pays, déchiré par la guerre, a brillé sur la scène internationale dans l'une de ses plus moches tenues. Tous les témoignages, ou presque, sur la République démocratique du Congo étaient péjoratifs. Capitale mondiale du viol par-ci, ville la plus sale du monde par-là, tous les efforts fournis par les institutions issues des premières élections démocratiques du pays étaient étouffés, invisibles dans ce tableau sombre régulièrement dressé par les reportages des médias internationaux et même locaux. Professionnel des médias depuis plus d'une dizaine d'années en Europe, Jean-Marie Kassamba, qui fréquente de plus en plus Kinshasa à la veille de 2010, va décider de se lancer un nouveau défi, une nouvelle histoire qui se révélera des années plus tard comme un des plus grands accomplissements de sa vie dans le métier. Éduqué et formé lui-même dans le beau, Jean-Marie Kassamba n'a pu donner que ce qu'il a reçu plus tôt. Au-delà des qualités techniques, images claires, son limpide, Télé 50 s'est surtout démarqué dans son contenu. Pour la première fois depuis très longtemps, les Congolais ont commencé à se rendre compte qu'ils avaient un pays beau, riche, vaste, très divers. Pour la première fois depuis très longtemps, il n'y avait plus que la guerre, le kuluna ou le viol sur la télévision congolaise, mais aussi une large tribune pour l'intelligentsia congolaise à longueur de journée pour des échanges sur des solutions par rapport à tous les problèmes du pays. Pour la première fois depuis très longtemps, politiques de la majorité comme opposition se sont retrouvés autour des débats poussés, parfois tendus, sans jamais en venir aux mains ou aux insultes. Pour la première fois depuis très longtemps, le public a pu entrer dans l'intimité des artistes, tant nationaux qu'internationaux, sans faire de la polémique, exposant juste du mieux possible la culture congolaise et sa force. Pour la première fois dans le paysage audiovisuel congolais, Télé 50. Cité comme modèle d'excellence dans les enseignements de communication dans le pays, ce média référence a fini par s'imposer rapidement comme le miroir du pays. Un Congo mieux, un Congo beau, un Congo attirant, un Congo uni face aux attaques de l'ennemi. Sa ligne éditoriale, originale et inédite, est la défense des intérêts de la République démocratique du Congo et de ses institutions. Donné pour mort plus d'une fois, le média s'est pourtant maintenu 13 années plus tard avec la même qualité de service et les mêmes sollicitations. Un record de longévité pas très courant dans le paysage médiatique congolais. 13 ans après, d'où lui vient cette niaque? Nous nous sommes introduits dans le système, bureau après bureau, pour tenter de comprendre si ressources miracles il y a. Les agents de tous les services ou presque, pour ceux qui étaient plus ou moins occupés, ont répondu à quelques questions de curiosité peu de jours avant ce 13e anniversaire. Ils se sont confiés sur comment marche la machine au quotidien pour continuer à susciter l'intérêt d'un des publics les plus exigeants, mais aussi gagner le respect de toutes les autorités et personnalités. La réponse directe, c'est peut-être sous ces images qu'on pourrait la trouver. Jean-Marie Kassamba, près de 40 ans de métier, mais toujours au petit four, suivant à la loupe les moindres détails possibles pour que le travail soit fait à la perfection. Ce mardi, il est arrivé avant la plupart de ses agents. Merci encore. Dans des moments difficiles que nous avons traversés, vous étiez là. Vous êtes toujours là pour nous accompagner. Après avoir enregistré le vœu d'anniversaire, il supervise lui-même la prise des voix pour un spot publicitaire dirigeant les ondulations dans la voix du journaliste tout en insistant sur la concentration du technicien. Absolument, mais pour être meilleur, il faut mettre les mains dans les cambouis, comme on dit, il faut être opérationnel. Moi, je suis d'abord journaliste, je suis d'abord un technicien de l'audiovisuel, et donc je suis obligé et je me sens bien lorsque je participe à la réalisation. Par exemple, là, on fait le spot institutionnel de Télé 50 pour les enjeux qui se profilent à l'horizon. C'est comme ça que ça se passe chez nous. Chez nous, tout le monde travaille, en commençant par les chefs lui-même. Parce que l'opinion doit savoir ce que vous avez fait. Parce que vous savez, sur Télé 50, il faut se préparer à tout. D'abord, nous avons un directeur général qui est, d'autres penseraient qu'il est imprévisible. Moi, je dis souvent qu'il est en avance. C'est quelqu'un qui vit avant le temps. C'est quelqu'un qui est tellement révolutionnaire que tout ce qu'il voit par rapport à l'actualité,
il l'emmène à Télé 50 parce qu'en fait, Télé 50, c'est une chaîne d'actualité. Nous sommes vraiment à la page, nous sommes au fait de l'actualité. Et donc, à Télé 50, déjà, il faut avoir la capacité de pouvoir produire et de faire plusieurs tâches en même temps, la voix off, pouvoir écrire en même temps que présenter. Donc c'est cela les qualités des journalistes en général de Télé 50. Mike Tomba, aujourd'hui directeur de programme à Télé 50, est un des plus anciens collaborateurs de Jean-Marie Kassamba lors de son retour au pays. Technicien déjà dans d'autres chaînes de la place, il affirme que son mode de travail a totalement changé depuis les débuts de son aventure à Télé 50. Je me dis toujours, le programme c'est la porte de sortie d'un organe de presse. J'ai deux missions. La première, c'est de veiller à ce que la ligne éditoriale, la politique de la maison soit respectée. Et la deuxième, que la grille des programmes liée à son conducteur journalier d'antenne ne souffre d'aucun prétexte. Au-delà d'être chef et patron d'antenne, directeur de programme, j'ai aussi une autre mission, la supervision de tout ce qui est communication visuelle de Télé 50. En commençant par l'infographie jusqu'au montage normal, ce qu'on dit montage simple. Pourquoi? Parce que nous devons toujours, Télé 50 doit toujours être à jour par rapport à la technologie. La technologie court, chaque jour il y a des innovations. Alors Télé 50 s'adapte à cette technologie. Et comme nous sommes, vous le savez très bien, dans un monde qui est concurrentiel, il y a mon chef, mon patron, Jean-Marie Kassamba, qui ne le cesse de répéter, parmi les bons, il faut être meilleur. C'est ce que nous faisons. Et c'est ça l'esprit de Télé 50. Pour la petite histoire, tous les jours, dès 6h du matin, Mike Tomba s'attelle à aligner tout le programme avec des épices telles que le REC sur le monde ou encore Opinion, des capsules qui retiennent toujours l'attention du public. Après deux portes, c'est Bellarmin Catalaï qu'on rencontre, presque confortablement installé dans son bureau. Directeur de production, il doit compter parfois jusqu'à 10 invités à contacter au quotidien. Une tâche à première vue facile, mais qui peut se révéler très délicate, car rien n'est fait au hasard. À part les figures de l'actualité, l'invitation doit également tenir compte du critère grande personnalité. Sur les champs, Bellarmin réfléchissait sur une émission que Jean-Marie Kassamba pourrait avoir avec le président de la République en cette année électorale. Le président de la CENI nous rassure, il est optimiste. Nous pensons que le chef de l'État, par exemple, en tant que garant de bon fonctionnement des institutions, il a quand même un mot à dire par rapport pour appeler tout le monde à comprendre les besoins d'aller, par exemple, aux élections avec la loi sur la répartition des sièges qui venait d'être votée à l'Assemblée nationale. Et nous sommes en train de travailler avec M. Jean-Marie Kassamba pour lui adresser une invitation officielle. S'il va accepter selon ses services de communication, j'espère que c'est possible. Télé 50 a l'infrastructure de recevoir le président de la République ici. Oui, bien sûr, vous pouvez les constater. Hein? Vous pouvez les constater, nous avons tous les mécanismes, la logistique appropriée pour recevoir les chefs de l'État avec un plateau qui répond aux normes, je crois, internationales. Nous en avons dit d'ailleurs pour ceux qui peuvent visiter. Dans l'ombre, dans un bureau entre Bellarmin et Mike, Cédric stresse. Il connaît du retard au montage des vœux enregistrés tout à l'heure par les directeurs généraux. Il y a à peine quelques jours, il était déjà sur le pont pour le lancement du nouvel habillage. Lui et une équipe de monteurs ont tout refait de ce qui avait été proposé depuis quelques années. Tous les génériques, toutes les images, un travail suivi de très près par le directeur général qui peut être pénible quand c'est mal fait et très adorable quand le résultat est bon. Qu'est-ce qui se passe? Parce que je n'ai pas compris, j'ai perdu mon logiciel ici, je ne comprends pas jusque-là. Vous êtes en train de le télécharger? Bon, je ne suis pas encore commencé, j'essaie un peu de résoudre le problème, mais jusque-là ça ne marche pas encore. On continue de travailler, le fait que JMK est derrière nous, il est là derrière à tout moment pour nous motiver, surtout s'il est là à tout moment, il est là en train de crier derrière vous. Et ça fait partie aussi de la motivation. Réa. Oui, doyen. Bonjour. Bonjour, ça va? Oui, ça va. Ça se passe bien? Oui, ça va très bien. Mais je vous ai demandé de réaliser pour moi la partie de mon émission là. Jusqu'à présent? Mais je n'ai pas vu le caméraman. Oh, il n'est pas encore arrivé? Non, il n'est pas encore. Oh là là. Mais pourquoi il doit tarder lui aussi? Je suis dispo en tout cas. D'accord. Si je viens, je vais résoudre. Je vais le voir. Je vais le voir.
Vous avez sûrement reconnu Jean-Marie Kazambou, responsable du desk langue nationale. Il parle ici en français, car oui, contrairement à ce qu'on pourrait s'imaginer, évoluer dans le Chiluba ou le Lingala n'exclut pas d'avoir la maîtrise du français. Le grand message, c'est que les gens doivent savoir qu'à Télé 50, le principe général, les principes sacro-saints, c'est la polyvalence. Vous devez être polyvalent, vous devez répondre à tout ce qu'on vous demande de faire et mieux le faire alors. D'ailleurs, pour votre surprise, pour ceux qui ne savent pas, Jean-Marie Kazambou, devant vous, c'est un professeur d'université. Je donne un cours dans certaines universités de la place. Et aussi, dans cette polyvalence, moi j'ai opté pour être polyglotte. Les gens ne seront pas surpris de me voir. Déjà, les gens m'ont vu parler Chiluba, parler Lingala, Kikongo, je me bats, Swahili, je parle. Donc ne soyez pas surpris bientôt là de me voir présenter des émissions en Swahili et en Kikongo, parce que j'aime nourrir la qualité polyglotte en moi pour répondre aux attentes de mon entreprise qui est Télé 50. Le stress, le bureau administratif le connaît également. Interface de communication entre la hiérarchie et les journalistes, Madame Patience Mutoke travaille aux côtés de Jean-Marie Kassamba depuis 10 ans. C'est un travail que j'aime. Il faut dire que gérer le personnel et surtout les journalistes, c'est pas facile. Donc vous gérez beaucoup d'esprits à la fois. Donc c'est pas facile, mais par la grâce de Dieu, on arrive quand même à faire des choses normalement. Les agendas du chef, gérer les partenaires ici, les horaires du travail. Donc c'est beaucoup à la fois, mais on arrive à bien le faire. À ses côtés, Victor milite pour continuer d'avoir une vie normale. Il dément une rumeur inutile, pourtant très bien entretenue dans la cité. Et pour que ce soit dit une fois pour toutes, non, il n'y a pas de fétiche derrière Télé 50. Les préjugements dans la vie, c'est condamnable aussi à la Bible. Alors je pense que le rouge, d'abord, ne symbolise pas la magie comme ça se laisse dire dans la société, comme on laisse plutôt. Les rouges, d'abord, symbolisent la beauté. Je crois que beaucoup de gens le savent. Comme on dit par les hommes intelligents, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Je crois que la couleur rouge de Télé 50, c'est un choix. C'est un choix du leader, de notre leader, qui est Jean-Marie Kassamba, qui trouve que le rouge et le blanc, c'est plus chic. En pause, on rencontre dans les couloirs Christian Kalanji, présent depuis 6 heures. Il n'a pas l'air de quelqu'un de pressé de rentrer chez soi alors qu'il est 15 heures de l'après-midi. Au contraire, c'est toute une journée qui va reprendre d'ici quelques minutes et il n'a pas l'air de s'en plaindre. Vous savez, quand je suis arrivé à Télé 50, c'est vrai que j'avais une petite expérience acquise dans un milieu de la place, mais en arrivant ici, j'ai découvert ce que c'est la pratique du journalisme de manière professionnelle. Et donc, dans sa ligne éditoriale qui est celle justement de défendre les intérêts de la RDC et de ses institutions, Télé 50 a su, à mon humble avis, révolutionner l'espace médiatique congolais en apportant une touche nouvelle sur le plan de la forme d'abord, c'est-à-dire en termes de la qualité d'image, et également sur le plan du fond, en termes du traitement de l'information en toute objectivité et impartialité. Aujourd'hui, 13 ans après, je crois que tout le mérite revient donc à son directeur général, donc l'artisan parfait de cette belle œuvre, Jean-Marie Kassamba, un modèle par excellence d'un management incontestable. Gonflé à bloc, Moïse Chamala, qui squatte la salle réservée aux invités, est dans le même état d'esprit. Je suis arrivé ici à 6h10 pour préparer la minute d'information. Vous savez, ici à Télé 50, l'information pour nous est prioritaire. Alors il faudrait être déjà là. Très tôt matin, j'ai intervenu 3 fois à la matinale avec Fabien Morala. Et après là, nous sommes entrés au conseil de rédaction pour préparer les journaux où je fais l'élément Télé 50 13 ans qui est passé à la grande édition de 13h. Et maintenant là, j'ai passé un peu de temps à me distraire sur mon téléphone vu que je suis très fatigué. Et dans quelques minutes, je vais me déplacer juste pour aller manger. Voilà. De retour d'un reportage, Alain Kandé, se refusant les statuts d'un simple caméraman, se présente comme un reporter complet, jouant parfois le rôle de manager s'il le faut, toujours en tentant de garantir un travail de qualité pour la bonne image de la chaîne. J'ai fait des reportages, je suis parmi les grands reporters de la RDC. Je m'appelle Alain Kandé, One Caméra d'image. Je travaille à Télé 50. Souvent, nous sommes là chaque jour. Nous sommes là chaque jour, on travaille chaque jour comme reporter.
suis là chaque jour, de 8h à Pakistan. Ça, c'est mon travail, c'est ma passion. Moi, je me réveille comme ça. Parfois, quand je dors, je suis en train de rêver qu'il nous faut beaucoup de travail. Faut travailler comme jamais. L'autre homme dans l'ombre, c'est Lucelle Lucé, discret mais efficace. C'est le personnage qui se cache derrière les centaines de lignes d'informations affichées sur le bandeau défilant au bas de l'écran intemporellement. Quand j'arrive, la première des choses, c'est de voir sur le net qu'est-ce qu'il y a, l'actualité. Par rapport à ce que j'avais fait hier, je dois vérifier qu'est-ce que je dois déjà enlever pour faire passer le matin. Et à 11h ou 12h, j'actualise la bande. Et les après-midi, j'ai fait encore une autre actualisation. Et le soir, j'ai fait la dernière. Et puis voilà. Et ça peut m'arriver aussi de rentrer une fois que vous êtes à la maison, on vous appelle, il y a une urgence et puis vous revenez. Donc je ne sais pas dire quand est-ce que je commence le travail et quand est-ce que je finis vraiment le travail, parce que nous sommes là à la disposition de notre population, de nos téléspectateurs pour leur servir à temps réel. Ce qu'on a reçu de la part de notre DG, Jean-Marie Kassamba, il a impliqué en nous un esprit et l'amour du travail. Donc aimer ce que vous faites, ne pas vous enlacer en fait. Donc même si on vous appelle à 22h, vous revenez, c'est pas parce que vous vous sentez obligé, mais parce que vous aimez d'abord ce que vous faites, vous venez, vous travaillez. À Télé 50, ce n'est pas tout le monde qui prend sa pause à tout moment. La machine est programmée de sorte qu'à tout moment, il y ait du mouvement, du travail. Au plateau, dans le noir, Gaëtan Koubabouranzi est en train de préparer son émission de débat version croisée. Une preuve parmi tant d'autres de la liberté d'expression garantie sur les antennes de ce média. Alors, nous avons plein d'émissions de débat à Télé 50. Il y a Ça fait débat, une émission culte aujourd'hui, et puis la légendaire émission Club 50 avec le chef, le patron Jean-Marie Kassamba. Alors, il y a cette émission qui tente un peu de faire l'équilibre. Aussi, ces deux émissions que je venais de citer sont présentées en week-end, je dirais. Donc, version croisée, elle intervient en tant qu'émission en début de semaine avec des invités qui traitent des thématiques qui sont soit de l'actualité ou dans l'actualité, soit des thématiques un peu spécifiques. C'est un peu ça pour essayer de faire un équilibre entre ces deux émissions et d'autres émissions de débat. Je suis dans le noir, je pense qu'on fait un peu l'économie de l'énergie avant que l'émission ne débute, c'est comme ça la technique ici. Alors donc je passe la dernière main à mes papiers parce qu'il faut vraiment préparer. Ici c'est la norme, donc vous devez tout préparer. Depuis le matin je suis ici, j'ai passé en revue l'actualité sur internet, sur Twitter, j'ai sorti des communiqués, j'en ai lu en tout cas des tas et maintenant je profite un peu au dernier moment avant l'arrivée des invités. Au quotidien, tout le monde sait quand est-ce que le travail commence à Télé 50, mais pour le clap de fin, il faudra absolument satisfaire jusqu'au dernier téléspectateur, avoir rendu en bonne et due forme la dernière info tombée avant de fermer la boutique. C'est un peu cela aussi l'histoire en général de Télé 50. Tout le monde sait qu'elle a commencé le 24 juin 2010, mais personne aujourd'hui n'est prêt à parier sur son dernier jour. La philosophie de son patron et visionnaire, Jean-Marie Kassamba, est d'être le meilleur parmi les bons et demeurer sous les projecteurs le plus longtemps possible. Télé 50, 13 ans, Télé 50 pour toujours. Bon vent également en nous, restez des nôtres et nous tâcherons à vous servir avec loyauté, pertinence, mais surtout ambition. Bon vent à nous, à très bientôt.